Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter d'un sujet qui m'a été communiqué par, quelqu'un justement sous une des vidéos YouTube qu'on a publiées dernièrement et cette personne posait la question suivante: «Est-ce qu'il faut de la chance aujourd'hui, pour pouvoir gagner de l'argent dans la crypto-monnaie ou pour réussir tout simplement dans les crypto-monnaies?» Et je trouvais que c'était un sujet qui n'était pas forcément, simple à répondre comme ça au premier abord, juste sous forme de commentaire. Donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en faire partager l'ensemble de la communauté?» Heu, donc je vais peut-être commencer assez rapidement, puis après je te laisserai rebondir, Théo. Je pense que beaucoup de gens dans la crypto-monnaie, quand ils investissent presque que à l'espérance et que à la chance. C'est-à-dire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont, un capital qu'ils ont mis de côté et puis, ils investissent sur des projets où ils en entendent parler un peu à droite à gauche, que ce soit sur des chaînes YouTube, que ce soit sur certains articles, mais ils vont pas forcément au bout des choses. Ils se posent pas forcément les bonnes questions et puis, ils essayent de jouer un peu sur les cycles, mais disons que c'est un peu fait à l'aveugle. Il y a pas de méthode, il y a pas de stratégie, il y a pas une approche qui est, raisonné, qui est réfléchi. Donc oui, pour ces personnes-là, en effet, si jamais ils arrivent à gagner de l'argent, ça se fera plus au niveau du facteur chance. Et puis il y en a d'autres qui essayent de faire attention. Alors nous, on essaie justement d'analyser fondamentalement les projets, de faire attention au cycle, de regarder aussi ce qui se fait un petit peu à côté au niveau macroéconomique, notamment par rapport au taux de la Fed, etc. Tout ce qu'on a déjà expliqué régulièrement sur cette chaîne. Ça n'a aucune garantie. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire tout ça et finalement se rendre compte quelques temps après qu'on a perdu de l'argent. Comme on le dit tout le temps, dans l'investissement et dans les cryptos, il n'y a aucune garantie de réussite. Et je pense que qu'on le veuille ou non, de toute façon, il y a un certain facteur chance aussi. Ça, on peut pas l'oublier. On est au bon endroit au bon moment. On a investi au bon endroit au bon moment. Oui, on peut très bien faire nos recherches, on peut faire tout ça. Il y a quand même, je pense, un minimum de facteurs chance. Mais là où il y a le risque, là où il faut faire attention, c'est si jamais on repose tout uniquement sur le facteur espérance et le facteur chance, de se dire voilà, j'entends un youtubeur qui va parler d'une crypto-monnaie qui va exploser, qui va faire un fois 100. Ah bah tiens, ce youtubeur, il a combien d'abonnés? Il a 500 000 abonnés ou 600 000 abonnés, peu importe. Et puis bah ok, il en sait forcément plus que moi, donc je vais mettre mon argent dessus, voilà, parce qu'il forcément il a plus d'expérience et plus de connaissances que moi sur le sujet. Et c'est justement là où la plupart des gens perdent de l'argent parce que ils remettent, on va dire, plutôt leur espérance de gain auprès d'une expertise qui, la plupart du temps, hein, peut même être très discutable sur certains youtubeurs ou certaines personnes qui peuvent présenter un certain type de contenu, notamment, et on le répète à plusieurs reprises, mais tous les contenus sponsorisés que vous pouvez voir sur Internet, nous, avec Mickaël, typiquement, on n'en fait pas et on n'en fera sans doute jamais. La plupart des produits qu'on vous présente, les services qu'on utilise, c'est des services justement qu'on utilise déjà de notre côté et qu'on vous présente parce on apprécie justement tout ça, mais on n'a pas été payé pour parler d'un projet en question et on le fera sans doute jamais. Par contre, c'est pas le cas pour beaucoup de personnes sur Internet qui, typiquement, pourraient être payées pour vous parler positivement d'un projet en question. Donc, est-ce que cette personne-là, elle sera amenée à vous donner un bon retour objectif sur un projet, sur une crypto, vous donner toutes les informations, peut-être les points noirs ou les risques auxquels vous allez être sujet si vous investissez sur ce genre de projet, si cette personne-là a été payée ou rémunérée pour parler de ça? Je suis pas convaincu. Donc voilà, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Ouais, mais tout à fait. Après, peut-être commencer par un exemple ou ouais, enfin, une petite, démonstration, point de départ d'une réflexion. Et ça me vient par, bon, j'ai déjà évoqué, mais moi, j'aime bien lire tout ce qui est bouquins, même de gestionnaires de fonds qui sont pas forcément liés à la crypto, pour voir un petit peu comment ils réfléchissent, justement, qu'ils prennent leurs décisions, la gestion du risque, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, transversales au final avec crypto-monnaie. C'est pas un domaine qui est tant, ovni que ça. Et c'est vrai que comme tu l'as évoqué au début, l'investissement, même si tu as pris objectivement toutes les bonnes décisions, tu avais ta stratégie, c'était rationnel, au moment T où tu as pris ta décision d'achat, de vente, c'était objectivement la meilleure option, c'était la meilleure décision que tu pouvais prendre, et tu peux quand même te faire punir par le marché, tu peux quand même te faire rect, et perdre de l'argent, alors que tu avais fait depuis le début, enfin, tu avais peut-être 10 étapes et tu les as toutes fait exécuter à la perfection. Et de l'autre côté, t'as quelqu'un qui est rentré voilà, freestyle, sans aucune stratégie, qui investit sur un même coin, et qui, pour le coup, et c'est le jeu de la vidéo, a eu beaucoup de chance, et qui va gagner plusieurs millions, qui va faire dans tous les cas beaucoup d'argent. Et bon, là, à partir de là, qu'est-ce qu'on en tire? Ben, du coup, prochain cycle, prochaine occasion, prochaine répétition des mêmes événements, vous pensez que c'est qui aura le plus de chances ou de probabilité de faire de l'argent? Parce qu'au final, celui qui a
eu beaucoup de chance? Qu'est-ce qu'il a appris? Surtout si si c'est la première fois, comme c'est pas mal le cas en crypto, de gens qui ont beaucoup de chance dès le début, parce qu'ils ont investi quand même un capital en général assez conséquent, un peu de manière aléatoire et sans forcément trop rechercher le projet. Et ils ont eu de la chance. Donc, ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont fait beaucoup d'argent. Et donc, ce mec-là, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris qu'il fallait faire n'importe quoi. Il a appris que ça servait à rien d'étudier ses projets, que ce qu'il fallait faire, c'était suivre la hype, y aller n'importe comment, investir tout d'un coup sur un projet voilà, sans avoir fait trop de recherches, et que ça allait marcher, qu'on allait gagner beaucoup d'argent. Et du coup, il y a une certaine forme, voilà, ils sont intelligents, tu te sens malin quand tu as fait de l'argent comme ça. Et du coup, prochain coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire pareil. Sauf que faut pas oublier que ton coup de maître, c'était fait à partir de la chance. Et du coup, il y a niveau statistique, niveau proba, la prochaine fois que ça arrive, tu ne seras pas du bon côté. Théoriquement, après, il y en a qui peuvent avoir de la chance plusieurs fois, mais dans la plupart des cas, tu vas tout réinvestir et du coup, tu vas perdre tout ce que tu as pu gagner. Et par contre, celui qui a pris temps, qui a mis l'effort, qui a fait sa stratégie, s'il n'a pas eu de chance, pour le coup, la première fois, statistiquement, par contre, le second coup, s'il fait tout, ou dans tous les cas, il arrive à mettre une stratégie en place avec objectivement les meilleurs ou dans tous les cas des bonnes décisions à chaque fois, il a quand même beaucoup plus de chances, et il faut s'en rendre compte sur le long terme, de surperformer, de premièrement garder son capital et dans tous les cas, l'augmenter petit à petit. Alors peut-être dans des moindres proportions que certaines personnes qui ont fait des coups d'éclat basés sur la chance à chaque fois, mais dans tous les cas, regardez les deux investisseurs, les deux profils, dans ne serait-ce que 5 ans, pas forcément d'aller à 20 ans, mais ne serait-ce que dans 5-10 ans. Et à mon avis, il n'y aura pas photo sur qui va être devant en termes de capital et de connaissances aussi. Donc, bon, c'est un point de réflexion qu'on a souvent, mais y aller uniquement à la chance, c'est le meilleur moyen déjà de perdre son argent, parce que statistiquement, si vous faites aucune recherche, que vous y allez sans aucune stratégie, vous faites partie des 95% des gens qui perdent de l'argent. Mais même si vous gagnez cet argent, même si vous faites partie de la très petite minorité qui arrive mais non seulement à investir dans un projet, un shitcoin, et faire beaucoup d'argent, et arriver en plus à le sortir, à le conserver une partie de cette plus-value avant le crash ou avant le rug pull, avant ce que vous voulez, du coup, comment vous allez réinvestir? Et là, c'est problématique, parce que si vous n'avez pas anticipé cette possibilité de gagner beaucoup d'argent ou ce que vous alliez en faire, et si la stratégie gagnante pour vous, ça a été d'investir tout sur un coup de tête sur un shitcoin, vous dites bien que si vous avez fait ça avec 1 000 euros, vous vous retrouvez avec plusieurs dizaines de milliers d'euros et que vous refaites pareil. Et là, statistiquement, la chance est plus de votre côté, vous perdez tout, donc là, ça va être très très dur. Et au final, ça va être même totalement contre-productif, et même limite pire que d'avoir rien investi au début, parce que du coup, vous avez cette possibilité, ces choix, ces options en main, et vous avez perdu bêtement, entre guillemets, parce que vous n'aviez pas appris la bonne leçon, entre guillemets, quoi. Ouais, et puis, gagner de l'argent, c'est une chose, savoir ne pas en perdre, ou en tout cas protéger son capital, ça en est une autre. Et c'est un point qui est extrêmement important. Je connais tellement de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent comme ça avec la crypto, du jour au lendemain, qui ont gagné vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, et qui n'avaient pas en tout cas cette capacité à pouvoir éventuellement, faire une bonne allocation d'actifs, ou peut-être, sortir aussi de l'argent de la crypto, hein. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, beaucoup de crypto, mais heu peut-être que si demain vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent justement sur ce secteur d'activité, peut-être que votre seule envie justement, ou en tout cas votre cerveau rationnel, vous poussera à aller vers d'autres classes d'actifs qui sont beaucoup plus implantées, beaucoup plus «sécuritaires» entre guillemets. Ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, et cetera, pour essayer de vous «dérisquer» entre guillemets. Et beaucoup de gens dans la crypto, justement pour ceux qui ont investi sur un pauvre shitcoin comme ça du jour au lendemain, qui ont eu de la chance, qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent, comme ça, beaucoup considèrent cet événement-là comme étant, quelque chose qu'ils sont capables de répéter, alors qu'en fait, c'est pas une récurrence, ça s'appelle une occurrence. Ça arrive, une fois peut-être dans une vie, ce genre d'opportunité. Et si jamais on n'est pas, capable de pouvoir capitaliser dessus et pouvoir se dire: «Bah, tiens, là, oui, en effet, c'est un truc qui a rien à voir avec ce qui se passe à côté. J'ai fait un fois 100 ou un fois 1000 sur un projet», alors que, typiquement, les rendements moyens en bourse sur un ETF type S&P 500, on est entre 7 et 10 annualisés, et on considère que 10, on est plutôt sur des très bons rendements, en tout cas un bon rendement sur un portefeuille sur le long terme. Voilà, là on se dit, tiens, typiquement, il y a un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Si on n'est pas capable de capitaliser dessus, on risque de le regretter par la suite, parce que la seule chose que tu auras appris, c'est de faire des all-in, c'est de miser sur le 7 rouge. Et oui, en termes de statistiques et de probabilité, tu as beaucoup plus de chances de perdre ton capital sur le long terme. Et à chaque fois que tu vas essayer de répéter ça, que quelqu'un qui peut, oui, en effet, faire
peut-être tous les bons choix, les bonnes décisions et qui peut se retrouver sur le carreau ou perdre plus d'argent à un certain moment donné que quelqu'un qui sera amusé à faire un all-in. Mais il faut voir vraiment le long terme là-dessus parce que sur la crypto-monnaie, je trouve qu'on a tendance à le perdre parce que les cycles, ils sont rapides, ils sont hyper violents, les cycles, à la fois à la hausse ou à la baisse. C'est un marché qui est, je sais pas comment je peux dire ça, mais qui reste très irrationnel, à la fois à la hausse, mais également aussi à la baisse. Et du coup, c'est très difficile derrière si, en plus de ça, tu ne te formes pas forcément au sujet ou du moins si tu ne connais pas vraiment les cycles de marché ou que tu n'analyses pas la psychologie véritablement humaine derrière, pour pouvoir arriver à prendre des bonnes décisions. Parce que tu vois, derrière, tu peux arriver à prendre des bonnes décisions à un moment donné, mais même si tu es dans la bonne décision et que typiquement tu es pas dans le bon schéma narratif, tu dis: «Moi, je pense que sur le prochain bull run, les projets que j'ai analysés fondamentalement parlant, voilà, ça va être par exemple les L2 sur Ethereum». Voilà, les ZK Snark et cetera et cetera. Tu dis: «Vas-y, les ZK Rollup et tout». Tu dis: «Vas-y, moi, ça va être ça. Je pense que mon schéma narratif, ça va être là-dessus» et tu mises ton argent sur les projets, qui vont aller sur ce schéma narratif. Si typiquement, sur le prochain bull run, tu te rends compte que les gens ne sont absolument pas intéressés par ce schéma narratif-là, tu as beau investir sur le bon projet, tu as beau investir en faisant ton travail correctement, à te former à l'analyse technique, en connaissant les cycles de marché, en connaissant la psychologie humaine, etc. Si tu n'es pas dans ce que les gens recherchent à un moment donné et qui est aussi un petit peu irrationnel, hein, tu vois, les mêmes coins avec Shiba Inu sur le précédent bull run, c'était complètement de l'irrationalité, mais pour autant, ça a très très bien marché. Et si tu es à côté de la plaque pour le coup, tu ne gagneras pas d'argent ou tu risques de passer fortement à côté d'énormément de possibilités. Donc c'est là aussi où je dis qu'il y a vraiment un équilibre à avoir entre l'approche qu'on veut avoir sur le long terme et comprendre que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit plutôt d'une approche plutôt qu'une autre, il y aura toujours un minimum de facteurs chance quoi, derrière. Ouais, tout à fait. Mais après, ça joue forcément d'un côté parce que voilà, si t'as pas ce minimum de facteur chance, t'as aligné tous tes pions dans un certain sens parce que t'as pris en compte tes probabilités, tu t'es positionné pour faire jouer la chance de ton côté, entre guillemets, parce qu'on se rend compte, il y a plein de livres sur l'entrepreneuriat ou l'investissement en général, on se rend compte que ceux qui font le plus de travail, qui passent le plus de temps, au final, la chance leur sourit un peu plus que les autres. Après, bon, c'est aussi parce que d'un certain côté, tu t'es positionné, tu as fait en sorte de te mettre dans une position où, oui, s'il y avait le petit coup de chance qui va bien, tu es là pour récolter les fruits. Que quelqu'un qui a pas fait tout ça, bon, c'est beaucoup plus aléatoire. Après, ce que je voulais dire aussi sur la stratégie long terme, et sur le fait d'avoir de la chance et pourquoi pas dans la crypto. Et il faut aussi penser, tu vois, au futur et ce à plus long terme. Et je pense notamment, tu vois, à ceux qui ont réussi à faire beaucoup d'argent, des grosses familles. Je pense notamment au début peut-être du 19e siècle, tu vois, dans l'industrie, qui c'est plus la métallurgie ou Mm. les énergies fossiles. Au final, on se rend compte que c'était eux les milliardaires du classement top 10 et qu'aujourd'hui, plus du tout. Et il y a toujours ce côté aussi qu'il faut anticiper le futur et la chance ou l'opportunité qu'on a eu d'être dans un secteur où on fait beaucoup d'argent. Et une des problématiques qu'ont les grandes familles justement pour conserver leur capital, c'est un truc que je me suis rendu compte. Au final, les familles qui ont vraiment beaucoup d'argent, vous voyez, on parle de richesse générationnelle qui doivent se transmettre l'argent, et c'est vraiment une des préoccupations qu'ils ont, c'est comment conserver le capital. C'est-à-dire qu'ils l'ont acquis, Mm. ils veulent le faire fructifier, mais gagner beaucoup d'argent pour eux, bon, ça c'est fait, mais ils ont vraiment cette problématique de comment le conserver. Et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi penser, voilà, qu'est-ce qu'on fait si on gagne de l'argent dans la crypto, avoir une stratégie pour peut-être diversifier, parce qu'on se rend compte que ceux qui diversifient pas, un secteur d'activité, ça peut durer 10, 20, 30, 40 ans, être dans un certain âge d'or, entre guillemets, mais ces familles-là, justement, de la métallurgie, du pétrole, petit à petit, il y a leur capital qui s'est érodé, ils sont descendus dans les classements, parce que s'ils n'ont pas su se renouveler, se diversifier, et s'ils sont restés dans toujours la même industrie, un petit peu avec toute la richesse concentrée là, parce que c'est ça qui a marché par le passé, peut-être que dans le futur, tu vas être déclassé ou tu vas perdre ton capital. Bon, ils sont pas pleins non plus, il faut dire C'est ce ce que qui est. j'allais dire. Ouais. Voilà, non, mais tu vois, c'est toujours cette idée de préserver du capital. Après, pour des cas peut-être plus rationnels, plus voilà, à portée de tout le monde, une fois que tu as acquis ton capital, pourquoi pas dans la crypto, ça fait les bonnes choses. Pense aussi à en sortir, parce que même le fait de s'être formé, de mettre les choses en place dans la crypto-monnaie, on ne sait pas ce que ça peut donner dans le futur, ça on le dit toujours. Donc du coup, si jamais aussi il y a cet effet de ce petit coup de chance qui permet d'acquérir un gros capital dans la crypto-monnaie, pense aussi que ça va peut-être pas durer tout le temps, et même les connaissances que tu as Mm. apprises, elles peuvent devenir obsolètes, même s'il y a moyen, et je pense que le domaine des crypto-monnaies est là pour rester. Mais là, pour moi, on est encore dans un moment où c'est un peu
charnière entre l'époque crypto avant où c'était carrément le Far West, bon, c'est encore un peu toujours, et c'est discuté, mais où tu avais vraiment des opportunités asymétriques, où tu avais vraiment des millionnaires qui ont été faits à tour de bras, et un monde où ce sera beaucoup plus régulé, donc avec peut-être plus d'adoption, mais aussi moins de rendement. Et donc là, on est un peu entre ces deux, la régulation qui arrive, et du coup, même si tu te formes, même si tu fais tout ce qu'il faut, peut-être que les potentiels de gains et donc le facteur chance, entre guillemets, où les possibilités vont peut-être diminuer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans le futur, tu vois, anticiper tout ça. Je sais pas Ouais, si et puis c'est le cas dans... ce qu'on disait aussi, c'est que le capital, c'est ton outil de travail, tu vois, en tant qu'investisseur. La plupart des gens, en fait, même surtout les débutants, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à investir, ils vont forcément rechercher des multiples extrêmement élevés et donc un risque aussi exponentiel. Tu vois, la plupart des débutants qui veulent investir dans la crypto-monnaie, on reçoit des messages tous les jours maintenant, et c'est j'ai 1000 euros à investir, j'ai 2000 euros à investir, et voilà, c'est quoi le prochain projet qui va faire un fois 100 ou un fois 1000. C'est la solution que tout le monde presque recherche, ou que l'écrasante majorité des débutants recherchent. Et on ne peut pas non plus leur jeter la pierre, parce que c'est des choses qui se sont vues par le passé. Des gens qui ont trouvé des projets comme ça, qui ont très bien fonctionné, ça a existé. Et je pense que ça continuera encore d'exister par la suite. Par contre, est-ce que c'est ce qu'on doit rechercher en tant que débutant? Je ne suis pas persuadé. Parce qu'à partir du moment où on commence à rechercher ce genre d'opportunités, on a beaucoup plus de chances en termes de statistiques et de probabilité de perdre l'intégralité comme ça de notre capital du jour au lendemain. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est notre outil de travail. C'est pas la même chose de rechercher et d'avoir par exemple du 10% annualisé sur 1000 euros, par exemple, ça va nous faire 100 euros de rendement, que de faire par exemple 10% sur 1 million. Là, ça fait tout de suite 100 000 balles. Donc derrière, je pense que plus enfin, j'ai toujours dit sur la chaîne que la crypto-monnaie, c'était un accélérateur. Parce que les rendements qu'on est capable d'avoir, les résultats qu'on est capable d'avoir, même s'il y a un certain facteur chance, c'est des rendements qu'on est capable d'avoir nulle part ailleurs. Tu veux essayer de faire des rendements comme ça dans la bourse, dans l'immobilier, dans tout ce que tu veux, même en investissant sur des penny stocks, ça sera impossible. Je suis même pas persuadé qu'en faisant du domaine entrepreneurial, tu arriverais en 2 ans de bull run à faire autant de rendements ou de résultats que d'investir, par exemple, sur un shitcoin qui est en plein dans le schéma narratif du moment. Je suis absolument pas convaincu de ça. Donc, en effet, la crypto, c'est un super accélérateur, c'est un super booster. Par contre, de comprendre qu'on est, comme tu l'as dit, dans une période un peu charnière, que ça s'est vu par le passé. Je pense que ça restera encore un certain temps, mais que par la suite, ces opportunités-là, elles resteront pas toujours. Et que l'idée, c'est de se créer, on va dire, un capital. Et qu'une fois qu'on a un capital, on sera capable de moduler ce risque pour continuer de conserver ce capital, mais tout en ayant, on va dire, un support d'investissement ou un véhicule d'investissement qui va nous permettre de battre l'inflation. C'est toujours l'objectif. Ça, je pense que c'est vraiment le B.A.-ba. Parce que la plupart des gens, en fait, ils voient la crypto comme un moyen de devenir riche rapidement. Et puis, pour certains d'entre eux, ils arrivent à gagner de l'argent, mais soit ils n'arrivent pas à sortir au bon moment ou ils n'arrivent pas à retirer des plus-values. Parce que si tu te réveilles, tu vois ton portefeuille, par exemple, à 500 000 euros, et puis à un moment donné, tu dis, ouais, c'est bon, dès qu'il est à 600 000, c'est bon, je vends. Et puis au final, il descend à 400 000. Tu dis, ah punaise, bon, c'est bon, il va remonter à 500 000, à 500 000, je vends. Et puis il descend à 300 000, puis à 250 000, et puis à 100 000. Et puis les gens, en fait, dans leur tête, leur portefeuille, il vaut toujours 500 000. Sauf que non, aujourd'hui, il vaut peut-être 100 000 ou 50 000 ou 20 000, tu vois. Et c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Je pense qu'à partir du moment où on a compris que le capital, c'était un outil de travail, qu'une fois qu'on l'a sécurisé, on n'est plus obligé d'aller chercher autant de risques et autant de performances que ce qu'on pourrait être amené à rechercher quand on débute justement dans la crypto-monnaie. Là, on a fait justement un, un bon progrès, je pense, dans peut-être la manière d'investir sur la longue durée et de comprendre aussi que bah, les cycles ils vont être amenés aussi à changer, et que ce n'est pas parce qu'on a pris des bonnes décisions, qu'on a fait les choses correctement dans la crypto sur le cycle d'avant qu'on sera forcément amené à le faire après, parce que c'est un marché qui change continuellement. Tu vois. Si aujourd'hui tu continues pas de te former, que tu n'es pas toujours en train d'apprendre, d'étudier ce qui se passe dans la crypto, en 2 mois, 1 mois, 2 mois, tu es déjà obsolète, tu as déjà perdu l'intégralité presque de ce que tu as pu apprendre en termes de connaissances de marché ou autre. Tu vois, il y a tellement de choses qui évoluent aujourd'hui que tu es constamment obligé, je trouve, d'être sur le qui-vive dans la crypto. Donc après, avoir l'équilibre qu'on veut avoir derrière, quoi.
Ouais, tout à fait. Après, c'est très bien comme on le fait nous, mais c'est vrai que ça implique de se tenir au courant. Surtout, ça dépend du type de projet. Bon, si vous investissez uniquement sur Bitcoin, en 2 mois, vous n'allez pas être dépassé, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous choisissez d'aller sur des altcoins un peu plus petits, un peu moins connus, avec des projets qui ont des roadmaps avec des étapes, je sais pas, dans 2 mois, ils vont sortir le mainnet, il y a peut-être des choses à faire. Voilà, il y a plein de projets qui sont basés, par exemple, sur Ether, sur Polygon, sur BSC, qui attendre de sortir le mainnet et donc du coup vous aurez un certain moment pour swapper vos tokens parce que sinon après vous pourrez pas passer sur le mainnet. Donc c'est vrai que tout ça c'est beaucoup de travail et sur une vision de long terme, il faut aussi l'anticiper. C'est un peu, je prends l'exemple de Mick aussi sur la chaîne, comme la sécurité informatique, lui, ce qu'il faisait avant et ce qu'il continue à faire aussi. Mais ça demande beaucoup de travail, il faut se tenir au courant en permanence. Si vous voulez pas justement laisser tout à la chance, encore une fois. Et c'est vrai que il faut aussi penser dans le futur, est-ce qu'on a envie de suivre ce rythme-là, est-ce qu'on a envie de continuer de devoir investir tout ce temps pour obtenir ces résultats, ou est-ce qu'à un moment, il faut savoir aussi se mettre un peu en retrait ou au moins en partie pour justement profiter, comme on l'a dit, hein, rediriger ses plus-values ou son capital vers des types d'investissements qui sont un peu plus passifs, tout en restant exposé, pourquoi pas, au domaine de la crypto-monnaie, parce que ça reste quand même notre cœur de passion ou cœur de métier, peut-être un bien gros mot pour un investisseur particulier, mais bon, ce qu'on aime faire et là où on a bien performé, donc du coup, rester exposé, mais tout en prenant en compte une vision long terme qui, au final, se comprend un peu chacun de notre côté, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, j'aimerais bien que vous nous disiez là dans la section commentaires, tous, si vous estimez que, voilà, pour gagner de l'argent dans la crypto-monnaie, il faut un facteur chance. Il y a peut-être des points, qu'on n'a pas, sur lesquels on n'est pas rentré suffisamment dans le détail, sur lesquels vous aimeriez, qu'on fasse peut-être un autre sujet de vidéo ensemble. Ça serait intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà, connu ce qu'on a évoqué avec Théo, hein, le fait de se dire, bah, que le marché est pas forcément un bon professeur, qu'on peut être amené à prendre des décisions qui soient rationnelles, qui soient réfléchies, avec une bonne allocation d'actifs, une bonne allocation de capital, et voir quelqu'un à côté de nous qui fait typiquement n'importe quoi et qui peut obtenir des résultats bien meilleurs. Et des fois, ça peut être frustrant, justement, parce qu'on se dit, punaise, au final, c'est un peu la roulette russe, les gens font un peu n'importe quoi, donc moi, si je fais n'importe quoi, je vais faire la même chose. Et c'est là où on rentre justement dans le côté irrationnel et dans les bulles euphoriques qu'on a déjà connues sur certains cycles crypto. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre retour dessus là, dans la section commentaires. N'hésitez pas à nous faire des suggestions aussi, peut-être sur d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite sur des vidéos comme ça qui ne sont pas forcément prévues. On n'a pas préparé de sujet avec Théo, on essaye d'avoir on va dire des échanges qui soient le plus libres possible. Donc si vous avez des suggestions et que vous aimez bien cette manière éventuellement de présenter les choses, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous mets plusieurs liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous mets également le lien de ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans lequel je parle de tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement. Le côté crypto, je le laisse bien évidemment sur cette chaîne, mais il y a plein d'autres choses que je fais à côté qui sont importantes si jamais vous vous intéressez aux thématiques liées à l'indépendance, la liberté financière, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur cette seconde chaîne. Et pour tous ceux qui veulent en profiter en ce moment là pour pouvoir se former, je vous mets le lien d'un programme de formation de plusieurs heures offert que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien. Vous avez simplement à rentrer votre adresse mail et un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement sur votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.